Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à vos respects. Merci. Je suis Jason Katia Mouiwa, président du Parlement d'affaires de Beni et la coordination du Grand Nord Kivu, mais aussi l'élève que vous avez vu se faire emprisonner pour votre arrivée ici à Beni, accompagné de 78 autres enfants. La question qui nous concernerait la plus, c'est la question éducationnelle, celle qui est cependant sabotée par la situation insécuritaire. La situation insécuritaire qui nous rend vulnérables, des premières victimes de la souffrance, puisque nous sommes les premiers dépendants de nos parents, et si nos parents ne sont pas dans les bonnes conditions, nous aussi, nous tombons dans les mauvaises conditions. La vie de la population est dangereuse, ce qui pousse les enfants à tomber dans de mauvais schémas de la vie. La situation éducationnelle, quant à elle, elle est mal sécurisée, c'est-à-dire les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours sans pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve ce droit qui lui est proprement reconnu. Excellence, Monsieur le Président, l'insécurité a poussé à beaucoup des enfants vivant dans la souffrance, sans paix, sans une nourriture, sans les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisiniers, mais aussi ce sont eux qui sont des espions dans la ville. Ces enfants, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre sans parents, vivre comme un orphelin, délaissé par la communauté internationale, nationale, tant que locale. Cette façon de vivre sans pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, en voyant tous les autres enfants dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est conscient et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des enfants prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les enfants, c'est le double. Puisque la guerre attire des violences. Et les violences sont ce qui victimise à grande partie les enfants. Les 16 formes de violence dont parle la communauté internationale sont visibles et tangibles ici dans la ville de Beni. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des enfants d'ici à Beni. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix, comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les enfants de Beni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre à charge, prendre à priorité la situation de Beni avant toute autre situation, vu son état de fait et vu les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des enfants de Beni et de bien vouloir accompagner le fait que les enfants de Beni ont passé 8 jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des faits. Monsieur le Président, à vos honneurs, je vous remercie pour nous avoir attendus. C'est bon? Ok. Voilà.
excusez-moi d'être un petit peu bouleversé. Le jeune homme m'a vraiment saisi émotionnellement. Et je voudrais le remercier en tout cas et lui dire, mon fils, je ne vous abandonnerai jamais. Vous devez le savoir. Bien. D'abord, permettez-moi à travers vous en tout cas, de présenter mes excuses à toute la population de Béni pour avoir finalement annulé le meeting populaire que je devais tenir. Je remercie les uns et les autres ici, particulièrement les chefs coutumiers, les représentants d'associations qui avaient mobilisé énormément ces 2 derniers jours pour cet événement. Mais comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai adressé à la nation un message à propos de la recrudescence de la pandémie de Covid qui fait des victimes en grand nombre dans notre pays. La 3e vague est beaucoup plus virulente que les 2 précédentes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui devait d'ailleurs arriver ici comme administrateur, parmi les nouveaux que j'ai désignés pour gérer l'état de siège, qui malheureusement est décédé, paix à son âme. Et même parmi mes collaborateurs aussi, malheureusement, j'ai perdu le coordonnateur de la cellule climat des affaires que j'avais créée au niveau de la présidence, qui est décédé aussi de Covid, paix à son âme. Et dans notre délégation ici, il y avait 2 généraux qui devaient venir avec nous, mais qui ont dû annuler parce qu'ils ont été testés positifs. Donc vous voyez, la Covid est déjà dans la région. Et donc je vous recommande vraiment, je vous recommande vivement de faire très attention. Cette 3e vague est encore plus dangereuse et beaucoup plus sournoise que les 2 précédentes, et elle fait beaucoup de dégâts. Donc prenons vraiment bien soin de nous prémunir. La seconde chose que je vais dire, je vais commencer peut-être à énumérer les points que vous avez énoncés ici. C'est la principale d'ailleurs, c'est l'insécurité. Ça fait des années que ce coin de la République, pourtant très dynamique, très engagé, très déterminé, très entreprenant, est en proie à la violence. Et au-delà de la ville de Béni, il y a le territoire et même au-delà du territoire. Je suis conscient des difficultés et vous devez savoir que la situation, elle est très complexe. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire ici à un camp, un groupe visible, positionné en face de nous et que nous devons absolument attaquer, éliminer. Nous avons affaire à un type de guerre qui est asymétrique. Les spécialistes de sécurité vous diront que ce n'est pas une guerre classique. L'ennemi est sournois. La journée, on ne le voit pas, il disparaît, il se mêle à la population. Et la nuit, il apparaît de manière brutale, violente et cause la mort. Le jeune homme qui vient de terminer, mon fils l'élève,
a dit qu'il y a même des enfants aujourd'hui, et c'est ça qui m'a vraiment fait de la peine, des enfants devenus orphelins, abandonnés, qui sont récupérés par ces groupes, utilisés parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et réinsérés dans la société comme indicateurs, comme espions, pour donner des positions, des informations qui vont servir aux adultes à venir causer la mort. C'est compliqué, mais en tant que responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement criminels, parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça, c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté. Évidemment, je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège, je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur, que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément, et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait. À chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais, il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué, loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité, sans aucun problème. Parce que c'est un homme en qui j'avais confiance et que j'appuie personnellement, il le sait. Je ne le dis pas pour le flatter, il le sait. Mais il fallait que nous ayons un militaire. Vous savez qu'un gouverneur, c'est le représentant du président de la République. Et vous avez évoqué ici, avec raison d'ailleurs, la situation de notre armée. La manière dont nos militaires sont pris en charge, organisés, structurés. Quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié. C'est vrai, il n'y a pas 21 000 hommes ici. C'est vrai, vous avez raison. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 21 000 hommes. Donc tout ça, diriger ça de Kinshasa, c'était compliqué. Et le gouverneur, Carly Kassivita, qui est un civil, ne pouvait pas non plus forcément avoir accès à toutes ces informations. Donc il fallait un représentant du président de la République qui soit militaire pour percer ces secrets, ces confidences, ces magouilles, disons même ça comme ça, ces magouilles. Parce qu'il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts. Alors il n'y avait pas meilleure personne qu'un militaire de probité avérée, un homme à l'expérience qui n'est plus approuvé, pour justement m'aider à régler ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, votre armée
notre armée nationale va monter en puissance de plus en plus dans les jours, les semaines et les mois à venir, grâce justement à cette décision. Et dès que les résultats seront obtenus, le gouverneur, son adjoint seront appelés à d'autres missions. Et le gouverneur qui était là, qui faisait fonction avant, Carly Cassivita, va reprendre sa mission normalement telle que dévolue par la Constitution. Donc, vous n'avez pas à vous détourner de l'état de siège. Et je suis d'accord avec le représentant de la jeunesse. Il faut qu'on y réfléchisse, monsieur le gouverneur militaire, à utiliser les jeunes, à leur donner davantage de moyens pour qu'ils sensibilisent, surtout les jeunes comme eux, à comprendre la nécessité de cet état de siège. Vous devez aller vers les gens, rencontrer-les, parler avec eux, parce qu'évidemment, vous le savez, le succès des opérations militaires n'est pas souhaité par tout le monde. Même par des Congolais, c'est ce qui me choque. Et pire même par des habitants de cette région. Il y en a qui combattent cela, qui veulent que la violence continue. C'est inexplicable. Mais il faut continuer à sensibiliser et à expliquer aux populations le bien fondé de cette décision. Et surtout leur dire que ce n'est pas pour les brimer que nous avons pris cette décision, c'est au contraire pour les aider. Croyez-moi, chers compatriotes, je ne suis pas venu au pouvoir pour continuer à assister impuissant à la dégradation